En attendant, adorons le très saint sacrement déposé pour nous au reposoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce quotidien Jésus, numéro 152. Nous sommes aujourd'hui le jeudi saint, jour où nous célébrons le lavement des pieds, mais aussi et surtout l'institution de l'Eucharistie lors de la Sainte Seine. Nous prions aujourd'hui le Seigneur pour que notre fierté soit dans la croix du Christ, Jésus, en qui nous avons la vie, le salut et la résurrection, qui nous sauve et nous délivre, qui libère les malades, qui nous comble de grâce et de joie, qui jamais ne nous abandonne, qui est allé jusqu'au bout de son incarnation, jusqu'à laver les pieds de ses disciples et donner son corps et son sang dans le très saint sacrement de l'autel, que l'on célèbre en ce jour du jeudi saint. Amen. Par le jeudi saint, nous entrons dans le tridium pascal, le dernier repas de Jésus, puis son arrestation, sa douloureuse passion, sa mort et sa résurrection. Nous traversons cette mer dense, remplie de péchés, qui, par la grâce de Dieu, va s'ouvrir en deux pour la passer à pied sec. C'est la Pâque du Seigneur et son sacrifice pour notre salut. Tout, dans l'Église, devient symbole. À l'issue de la célébration de la Sainte Seine et du lavement des pieds, le Saint-Sacrement est translaté dans une chapelle latérale qu'on a pris la peine de décorer finement et de fleurir, et on entre en adoration. C'est un moment très fort, très puissant. Puis le Seigneur est enlevé de notre vue, mis en sécurité dans un lieu sûr de l'Église, en attendant demain. Nous entrerons alors dans une église où le tabernacle est ouvert, vide, désespérément vide, et nous communierons aux hosties consacrées la veille. Les jours de la passion et de la douleur sont là. Aujourd'hui, l'Église nous donne à réfléchir sur le texte de l'Exode et de la Pâque première, le passage des Hébreux de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte euh, à- au désert, en traversant la mer d'Éjon, la mer Rouge. Nous, c'est cela la première Pâque, ce moment où l'ange exterminateur va prendre tous les premiers-nés, hormis ceux qui auront mis sur leur linteau le sang d'un agneau sans tache. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, l'intention de le livrer, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis Jésus verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répond : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part à moi, avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain,
On n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devrez vous laver les pieds, les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es, Seigneur Jésus, l'exemple même de l'antique gourou. Beaucoup de personnes se sont proclamées ou se proclament elles-mêmes saintes, exceptionnelles, tellement importantes qu'on voue à leur personnalité un véritable culte, qu'on leur lave les pieds avec des fleurs, qu'on leur déroule le tapis rouge, qu'on les célèbre dans une grande ferveur. Bien souvent, nous découvrons plus tard des dérives graves, des manipulations mentales, des détournements de fonds, des abus sexuels. Le gourou dévoile une personnalité mégalomaniaque et perverse, narcissique. Beaucoup finissent morts ou sous les verrous, et d'autres continuent de sévir. Mais non pas toi, Seigneur. Non, pas toi. En premier lieu, tu ne te rends pas toi-même témoignage. Mais ce témoignage, c'est du Père qu'il vient. En second lieu, ce que nous adorons n'est pas un homme, ni même un petit Dieu, mais Dieu, le Seigneur un. Et toi, qui est le Seigneur un? Tu refuses toute marque d'honneur, d'attention, toute marque de noblesse, toute marque d'élévation. Non, toi tu te fais petit, petit parmi les petits, petit parmi les pauvres, et bien que tu fasses des miracles, délivres des possédés, guérisses les malades, tu n'as de cesse d'exorcer ce qui te sauve, de ne rien dire et d'aller prier. Rien dans ta vie d'homme, dans laquelle tu as choisi de t'incarner pour notre salut, ne fait saillance. Tu es né auprès des bêtes, tu as grandi dans le secret par Marie et par Joseph le charpentier, tu as travaillé de tes mains, tu n'étais pas reconnaissable, semblable aux hommes à ton aspect, et tu as été blasphémé, torturé, crucifié comme un vulgaire criminel, toi qui n'as jamais péché. Tu ne portais aucune tunique précieuse, mais un habit simple, tout ce qui révèle ta divinité et l'avènement du royaume dans les actes extraordinaires a existé pour que témoignage soit rendu au Père et à sa gloire. Toi, tu ne demandes pas qu'on te lave les pieds. Lorsque Marie, sœur de Lazare, verse sur ces derniers un parfum précieux, tu l'acceptes, non pas pour le luxe, non pas pour toi, mais pour le symbole de ton embaumement futur, car tu sais que tu seras tué et que ton corps humain, jusqu'à ta résurrection, subira le même sort que les autres corps. Voici que tu institues, lors de ce dernier repas, l'Eucharistie. Tu nous donnes ce mystère, celui de te faire présent dans le pain et le vin, que ton Esprit Saint vient consacrer en ton nom. Ce commandement que tu nous as donné, nous continuons de le perpétuer lors de chacune de nos messes. C'est un acte fondamental, un acte même de fondation, car en instituant l'Eucharistie, lors de la semaine de la Sainte Seine, tu instaures le sacrement de la communion, qui vient
unir les chrétiens entre eux et qui donc permet de faire Église, c'est-à-dire communauté. Les prêtres ne font que répéter tes actes tels quels, et nous participons à ce repas en mangeant ton corps et en buvant ton sang, ton vrai corps et ton vrai sang, attitude qui nous permet de garder en nous la vie éternelle. Que serait la messe sans la Sainte Communion? Un mémorial sans doute, mais la messe est pour nous bien plus que cela. En te donnant entièrement dans le pain et dans le vin, tu revis le sacrifice et nous y prenons part. Mais cette Eucharistie ne peut être comprise que par le second acte, celui du lavement des pieds. Après le repas, sans préambule ni explication, tu prends un linge de service, une bassine d'eau, et tu laves les pieds des disciples. La plupart sont si hébétés qu'ils ne réagissent même pas, sans doute pris par l'émotion. Seul Pierre, comme à son habitude, est fidèle à son tempérament si méditerranéen, refuse, se sentant indigne de cela. Mais tu insistes, et lui alors demande à être lavé tout entier. Mais n'est-ce pas ce que réalise déjà le baptême, de nous rendre purs? Si tu donnes au monde cet exemple, c'est parce que nous devons le reproduire les uns sur les autres. Le lavement des pieds n'est rien de plus que le soin et l'amour apportés au prochain et au monde, sans attente de retour. Si toi, qui es le Sauveur, tu peux le faire, alors nous aussi pouvons le faire. Ce soir, tu seras livré. Ce soir, tu deviendras cet agneau sans tache demandé par le Seigneur le jour de la Pâque au peuple d'Israël, esclave de Pharaon. Oui, c'est le jour choisi par Dieu pour délivrer les siens. Alors que l'ange exterminateur passera de maison en maison pour prendre la vie des premiers-nés. Ceux qui auront répandu le sang d'un agneau sans tache seront épargnés et pourront fuir. La Pâque, c'est le passage de l'ange exterminateur, le passage de la mer des joncs à pied sec, le passage de la vie à la mort, puis de la mort à la vie de notre Seigneur. C'est donc un soir de Pâques, de la Pâque juive, que tu as été livré. Toi, tu vas être mis dans un cachot, alors que Judas conduit les soldats jusqu'au jardin des Oliviers pour t'embrasse, pour t'identifier à Gethsemane, et toi tu es arrêté. Tu vas disparaître de notre vue, et nous nous préparons à ta douloureuse passion. En attendant, adorons le très saint sacrement placé au reposoir. Amen. Prions. Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait du Christ ton prêtre éternel et souverain. Accorde au peuple qui t'appartient au prix de son sang et qui célèbre aujourd'hui son mémorial d'obtenir les richesses de vie venues de sa croix et de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon jeudi saint, une bonne fête, fête du très saint sacrement, fête de la communion, fête de ce jour où le Seigneur se donne à nous, mais aussi mémorial, commémoration de ce jour où le Seigneur est arrêté, est emprisonné, et nous entrons dans un temps de silence et de douleur. Demandons au Seigneur Tout-Puissant qu'il nous accompagne et qu'il soit avec nous, lui qui est Père,
Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.